Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui sont présents sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner les amis, n'hésitez pas non plus à lâcher un petit pouce bleu. On va démarrer avec les unes des quotidiens catalans, le quotidien Mundo Deportivo qui titre sur le dossier de cette fin d'année et jusqu'au 31 décembre, ça va tenir un petit peu en haleine tout le monde. Le dossier de cette fin d'année, c'est évidemment l'enregistrement de Dani Olmo qui se fait attendre. Voilà, il n'y a plus que 2 jours maintenant pour enregistrer l'Espagnol, mais selon Mundo Deportivo, on en parlera dans quelques secondes, le Barça a bien avancé sur le dossier Dani Olmo hier. On est en train d'aller chercher tout simplement les liquidités nécessaires, on en parle dans quelques secondes. La petite photo aussi, Lamine Yamal avec Neymar, c'était lors de la fameuse cérémonie des Globes Soccer Awards. On poursuit la une du quotidien sport. Là aussi, on en parlera dans quelques secondes. Pulso con De Jong. Voilà, ça va être un dossier à suivre sur la seconde partie de saison. Ça fait déjà quelques mois que c'est le cas avec la prolongation de contrat qui se fait attendre de Frenkie de Jong. Et le Barça a envoyé un ultimatum et un message très clair à Frenkie de Jong. On regarde ça dans quelques instants. Petite information donc les amis sur l'avancée du dossier Dani Olmo. Le président a envoyé un message très clair à Dani Olmo. On va régler ce problème quoi qu'il arrive pour tenter de rassurer Dani Olmo après donc le revers juridique reçu par le Barça vendredi qui a empêché son inscription. Le président s'est voulu rassurant avec le joueur. Évidemment que la situation doit quand même être assez particulière et compliquée à vivre pour Dani Olmo, qui est arrivé au Barça l'été dernier. Il était très heureux, c'était presque un rêve pour lui de revenir en Espagne et d'arriver du côté de Barcelone. Et là, il voit les jours passer, et il se dit je peux plus jouer. Voilà, je pourrais peut-être plus jouer en seconde partie de saison. Donc, le message du président est évidemment important. On lui dit t'inquiète pas, ça va le faire. Voilà, je pense que Dani Olmo maintenant, il attend aussi l'officialisation parce que les paroles, c'est une chose. Il veut maintenant voir cette officialisation et être inscrit, mais ça devrait arriver. Le président est en train, donc Joan Laporta, de finaliser les ventes des loges VIP du Camp Nou. Il a envoyé les documents nécessaires auprès de la Ligue. Le club est très très optimiste et pense que ça va leur permettre d'enregistrer et Dani Olmo et Pau Victor. Le Barça est donc sur un dossier des négociations très très avancé et donc le levier économique qui permet d'enregistrer les 2 joueurs devrait être activé. On parle à peu près, les amis, de 100 millions d'euros qui devraient donc arriver et permettre l'enregistrement de Dani Olmo. D'ailleurs, il semblerait que avec ces 100 millions d'euros, ça permette aussi au Barça de pouvoir discuter d'une prolongation de contrat avec Pedri et Gavi, dans le sens où, on en avait parlé il y a quelques jours, on pourrait peut-être jouer un petit peu aussi sur l'aspect salarial et donc leur proposer une revalorisation salariale. Tout ça pourrait être utilisé aussi donc par la vente de ces fameuses loges VIP du Camp Nou. On continue avec quelques petites informations qui concernent les joueurs et les prix des joueurs du Barça, l'évolution des prix des joueurs du Barça. Depuis le début de saison, donc on l'avait dit hier, Lamine Yamal est valorisé à l'heure actuelle. Valorisé, c'est pas le prix, si ça se trouve, il y a une équipe qui arrive et qui propose plus de 200 ou une autre 150. C'est la valeur. La valeur de Lamine Yamal à l'heure actuelle, c'est 180 millions d'euros. Par rapport au début de saison, c'est plus 30 millions d'euros. Pau Cubarsí est valorisé à 70 millions, c'est plus 30 depuis le début d'année. Pedri 100, c'est plus 20. Rafinha 80, plus 20. Casado 30, c'est plus 15. Alejandro Balde 50, c'est plus 10. Koundé 60, c'est plus 5. Et ensuite, on est dans le négatif. Pour certains joueurs, on n'a pas toute l'équipe du Barça qui est présent là-dessus. Pour certains joueurs, c'est dans le négatif. On va de Ferran Torres qui a perdu 2 millions de valeur à Frenkie de Jong qui en a perdu 15, qui est passé
à 45 maintenant. Araújo a perdu 15 aussi en passant à 55. Christensen a perdu 10 en passant à 20 millions. Gavi aussi en a perdu 10. Fati en a perdu 10. Au final, les amis, tous ceux qui ont perdu de la valeur, c'est évidemment les joueurs qui étaient blessés, qui reviennent de blessures. On continue avec Lamine Yamal sur une année civile du 1er janvier au 31 janvier. Lamine Yamal, eh bien, depuis 2018, est le premier joueur hors Léo Messi, évidemment, à entrer dans ce classement des joueurs qui réussissent le plus de 1 contre 1. Parce qu'au final, depuis 2018, il n'y avait que Léo Messi qui trustait les premières positions avec 171 réussis, par exemple. On parle de 1 contre 1 réussi, donc un duel avec un défenseur. 171 pour Messi en 2020. Après, on avait 155, 140, 99. Et Lamine Yamal intègre donc ce classement en 5e position avec 96 1 contre 1 réussi. Il y a eu aussi des petits pépins physiques, donc s'il avait été vraiment sur le terrain tout au long de la saison, il aurait dépassé assez largement les 100. Autre petite photo, c'était Lamine ça hier du côté de l'entraînement, reprise de l'entraînement individuel pour Lamine Yamal. Le Barça joue dans une semaine, évidemment, on le sait, en Coupe du Roi. On a une autre petite information. Il y a des chances maintenant que Lamine Yamal puisse être disponible pour affronter l'Athletic Bilbao. Ça sera lors de la Supercoupe d'Espagne, la demi-finale de Supercoupe d'Espagne. Lamine d'ailleurs s'est voulu assez rassurant il y a à peu près 48 heures. Il avait annoncé que sa blessure avançait plutôt positivement et que oui, il pensait pouvoir revenir à temps, notamment pour l'un des premiers gros objectifs de l'année 2025, à savoir cette Supercoupe d'Espagne. On continue les amis avec les informations donc, du quotidien sport sur Frenkie de Jong, l'avenir de Frenkie de Jong du côté de Barcelone. Le Barça ne veut absolument pas que Frenkie de Jong entre dans la dernière année de son contrat l'année prochaine s'il n'a pas prolongé. Donc au final, le discours du Barça est très très clair. Soit il y a une prolongation de contrat, soit il ira sur le banc l'année prochaine s'il n'a pas prolongé, soit il y a une vente l'été prochain. C'est la tendance à l'heure actuelle du côté du Barça. On se dit aussi que côté catalan, si on doit le vendre, alors on sait que la valeur malheureusement de Frenkie de Jong, et on l'a vu d'ailleurs il y a quelques instants, elle a baissé, mais le Barça ne peut pas se permettre de le perdre gratuitement. On le répète, c'est pas possible d'envisager cette éventualité pour le Barça. Donc on pense même à le vendre dès cet été, s'il n'y a pas de prolongation, on le rappelle. D'ici là, on pense à le vendre et 20, 25, 30 millions d'euros pourraient faire l'affaire pour convaincre le Barça de se séparer de Frenkie de Jong. Maintenant, voilà, je pense que Frenkie de Jong, il est quand même très au courant que le Barça ne veut pas le laisser rentrer dans la dernière année de son contrat sans avoir prolongé. Donc c'est à lui, à son agent, de continuer à discuter avec le club pour tomber d'accord. Et comme on le dit, on le répète, ça ne semble vraiment pas simple. On a une autre information du quotidien sport. Les négociations pour le renouvellement de contrat de Ronald Araújo avancent. Il est très probable que le joueur prolonge car lui souhaite rester du côté de Barcelone. Alors on a vu aussi le message hier, Frenkie de Jong lui aussi souhaiterait rester du côté du Barça, ça a été le message de son agent, mais comme on l'a dit, les faits c'est autre chose, les discussions sont quand même très compliquées entre le club et le joueur. Il semblerait qu'avec Ronald Araújo, il y ait des avancées positives, ce qui n'est pas forcément le cas avec Frenkie de Jong. Petite information les amis, il y a 2 jours je crois on avait vu pas mal de sondages du côté de Mundo Deportivo, les socios qui votaient et qui avaient notamment donné la note de 7,5 à Hansi Flick depuis le début de saison, 7,5 sur 10. Les socios ont été interrogés sur le poste du gardien de but. Est-ce qu'il faut signer un gardien de but l'été prochain ? Près de 70% des socios disent non, on fait confiance à Marc-André Ter Stegen. 26% disent oui, on a besoin d'un nouveau gardien. Et 4% se sont abstenus. On continue avec une petite information qui concerne un jeune crack sénégalais, Amara Diouf. Alors, on avait parlé il y a une dizaine de jours de l'arrivée d'Ibrahim Diarra
le jeune milieu de terrain malien qui évolue maintenant avec le Barça Athletic. Alors il n'a pas encore joué, mais il fait ses entraînements là-bas. Et on va suivre évidemment ses prestations sur la seconde partie de saison. Amara Diouf, c'est là aussi un joueur qui s'était montré l'année dernière lors de la Coupe du Monde U17. Il a un talent assez fou, hein. C'est un très très bon buteur. Il a 16 ans. Amara Diouf, il évolue chez Génération Foot du côté du Sénégal. Et le Barça a déjà dans le viseur le jeune Amara Diouf. Beaucoup de grands clubs intéressés en Europe, mais le Barça le garde sous contrôle. Du côté du Barça, d'ailleurs, on serait en train de suivre très attentivement ces problèmes au niveau du genou qui pour le moment l'éloigne un petit peu du terrain. Le Barça, qui n'a aucune propriété à l'heure actuelle sur le joueur, prend beaucoup de nouvelles du jeune joueur. Il faut savoir qu'il a 16 ans, il ne peut pas être signé avant 2026. Mais pour ceux qui avaient suivi la Coupe du Monde du 17 l'année dernière, c'était fin d'année 2023, vous avez pu voir peut-être Ibrahim Diarra, et vous avez pu voir aussi, si vous avez vu le Sénégal, chez Amara Diouf, il a quand même beaucoup de talent. Voilà, à 16 ans, il est quand même très très talentueux, donc il y a beaucoup de grands clubs intéressés. Petite information, on va terminer, non, on termine pas tout à fait là-dessus. Le Barça et les dirigeants Blaugrana ont approuvé la construction d'une nouvelle résidence pour l'équipe au sein du centre d'entraînement. Alors le coût de l'opération, ça sera à peu près 6 millions d'euros, mais ça permettra notamment d'améliorer la récupération des joueurs. Alors tout simplement, puisque c'est pour que les joueurs, notamment lorsqu'ils reviennent d'un match à l'extérieur, d'un match lointain, qui reviennent très tard, c'est pour que les joueurs puissent rester justement dans cette résidence, se reposer, dormir. Ça évite encore une fois les trajets pour qu'ils rentrent chez eux, pour encore perte de temps pour le repos des joueurs. Donc c'est le but du Barça, pouvoir permettre aux joueurs de se reposer lorsqu'ils reviennent, notamment de longs matchs, par exemple en Ligue des Champions, lorsqu'ils étaient à l'extérieur. Petite information les amis, donc la semaine prochaine, Barbastro va recevoir le Barça en Coupe du Roi, pardon. Et voilà la liste des maillots qui ont été demandés par les joueurs de Barbastro. Bon, c'est un match particulier évidemment pour eux, affronter le Barça. Bon, ils ont quand même la chance de les affronter 2 ans consécutivement, ce qui est quand même, je pense, assez rare dans le monde du football. Et voilà la liste des joueurs demandés. Donc on a beaucoup de Lamine Yamal, notamment on a du Rafinha, du Ansu Fati, du Ter Stegen pour le gardien de but aussi évidemment, du Koundé, mais c'est Lamine Yamal qui est beaucoup plébiscité par les joueurs de l'équipe adverse. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui sont présents, merci à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui lâchent des petits pouces bleus. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la prochaine, ciao.